Bonjour à tous, merci d'être avec nous à l'issue d'un entretien ce lundi avec le président de la République, Alassane Ouattara. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a salué la stabilité de notre pays et les efforts remarquables accomplis par le gouvernement ivoirien au cours des dernières années dans la montée en puissance de l'appareil sécuritaire en Côte d'Ivoire. On voit cela avec Viviane Aïmé. Reçu ce lundi 20 février au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara, le ministre français des Armées Sébastien Lecornu a eu un entretien en privé avec le chef de l'État ivoirien suivi d'une séance de travail élargie à laquelle ont pris part le ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, le chef d'état-major général Lassana Doumbia, le directeur de cabinet du président de la République Fidel Sarasoro. Séance de travail qui, selon le ministre français des Armées, s'inscrit dans le cadre des concertations régulières entre les armées ivoiriennes et françaises dans l'objectif de la sécurisation des frontières ivoiriennes face à la menace djihadiste. Le ministre français des Armées a salué le niveau de performance aujourd'hui de l'armée ivoirienne, soulignant l'importance de la formation dans le cadre de la coopération entre les deux armées. Dès le 14 juillet, je m'étais rendu ici à Abidjan. Cet automne, c'est le ministre d'État qui est venu à Paris. Me voici de nouveau à Abidjan. La fois prochaine, c'est à Paris. Et donc, tous les 3 à 4 mois, nous allons évidemment garder ce rythme de bilatéral qui va nous permettre de faire un certain nombre de points sur des sujets qui nous préoccupent. Évidemment, nous sommes revenus sur la situation de la sécurité dans l'ensemble de la sous-région, dans l'ensemble des pays qui nous entourent. C'est vrai également aussi pour la sécurité maritime et les enjeux qui sont liés aux prédations de matières premières, au narcotrafic. On a un agenda de sécurité évidemment qui est important en la matière. Et puis évidemment, un agenda plus bilatéral entre la Côte d'Ivoire et la France, puisqu'il est à saluer les efforts remarquables qui sont accomplis par le président Ouattara, par son gouvernement, par les forces armées de Côte d'Ivoire dans la montée en puissance de l'appareil de sécurité ici en Côte d'Ivoire. Pour dire les choses très directement, l'armée de Côte d'Ivoire n'a rien à voir aujourd'hui avec celle d'il y a 10 ans. Et au regard des décisions politiques et budgétaires que vous êtes en train de prendre, l'armée de Côte d'Ivoire n'aura rien à voir dans 10 ans également. Et ça, pour le coup, ça fait de la Côte d'Ivoire un pays de stabilité, un pays dans lequel on peut nourrir et documenter un agenda de sécurité en commun. Et donc le rôle de puissance d'équilibre régional de la Côte d'Ivoire s'établit de plus en plus. Et c'est évidemment quelque chose de très précieux. On va essayer donc de continuer à nourrir cet agenda. On va fonctionner sur 2 jambes. Une jambe qu'on pourrait qualifier de ressources humaines, formation, la capacité pour l'armée française d'apporter encore plus à son partenaire ivoirien, avec évidemment des modules de formation sur lesquels on aura l'occasion de s'exprimer. On ne peut pas aujourd'hui ignorer les enjeux du cyber, du spatial, les enjeux qui sont liés aux drones. Donc là, c'est une véritable montée en puissance mutuelle pour nous épauler que nous allons conduire. Et puis effectivement, deuxième jambe, une jambe plus capacitaire, je viens de le citer, évidemment sur les équipements. C'est vrai pour les équipements pour l'armée de l'air, c'est vrai également pour les équipements terrestres sur lesquels ce matin nous avons pu échanger. La sous-région ouest-africaine confrontée aux attaques djihadistes répétées, occasionnant des tueries et des exodes massifs de population et leur corollaire, les coups d'État militaires. La Côte d'Ivoire, sous la gouvernance du président de la République Alassane Ouattara, reste un pays sécurisé à ses frontières et stable au plan interne. En bref, en image, la ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Oloto, a exprimé sa volonté de soumettre dans le recrutement de nouveaux fonctionnaires l'enquête de moralité en vue d'une administration transparente et efficace. C'était lors de l'atelier bilan des concours administratifs session 2022. La semaine dernière, à l'École nationale d'administration ENA, la ministre a souligné que l'organisation des concours 2023 va s'inscrire dans la continuité du triptyque transparence, célérité et équité pour rendre les concours crédibles et faciliter l'accès des Ivoiriens à la fonction publique. 384 concours ont été ouverts au titre de l'année 2022, 221 nouveaux et 263 professionnels pour 21 377 admis sur 105 651 candidats enregistrés, soit un taux de réussite de 20,14%.
Dans le reste de l'actualité, Robert Mugabe Jr., le fils aîné de l'ancien président zimbabwéen et de sa seconde épouse, Graça, a été arrêté ce dimanche 19 février pour destruction de propriété privée. L'homme, âgé de 31 ans, a été présenté devant un juge lundi matin à Harare, la capitale. Et puis, de nouveaux séismes de forte puissance, 6,4 et 5,8, ont secoué lundi soir 20 février le nord de la Syrie et la province turque de Hatay au sud du pays, la plus éprouvée par le tremblement de terre du 6 février qui a fait plus de 45 000 morts dans les deux pays. Bilan de ce séisme de lundi, au moins 3 morts en Turquie et 47 blessés en Syrie. Nouveau développement de l'actualité à 7 heures.